30 août 2014 au sommaire, le gouvernement va lancer lundi la deuxième phase de sa stratégie de communication sur la fièvre Ebola. L'opération vise à informer et sensibiliser la population sur les mesures de prévention. Elle va durer 2 mois. La décharge de la minière saturée d'ordures. La population environnante manifeste leur mécontentement. Le gouvernement tente de trouver la solution. Et puis sport, le Lauréat remporte la Coupe nationale et il a battu le club olympique de Koya sur le score de 3-0. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. L'État guinéen et ses partenaires se mobilisent pour stopper la progression de la fièvre hémorragique à virus Ebola. La campagne d'information et de sensibilisation sera renforcée. Le gouvernement va lancer lundi prochain la deuxième phase de la stratégie de communication. L'opération va couvrir tout le pays pendant 2 mois. L'annonce a été faite ce samedi au cours de la conférence de presse hebdomadaire du comité interministériel de riposte à Ebola. Le reportage est signé de Adia Toubari. Au cours de cette dernière semaine, 8 préfectures antérieurement touchées par le virus Ebola, dont la préfecture de Pita, n'ont pas enregistré de nouveaux cas de contamination, selon les autorités sanitaires. Malgré cette avancée encourageante, la fièvre Ebola reste présente dans 7 autres préfectures. À la date du 30 août 2014, le nombre de cas hospitalisés dans les différents centres de traitement sont: à Guékédou, nous avons 55 cas, dont 37 cas confirmés. À Conakry, au centre de traitement de Conakry, nous avons 31 cas, disons 31 malades, dont 21 confirmés. Pour les hospitalisés, on note 9 agents de santé, dont 7 à Conakry et 2 à Guékédou, provenant de Macenta. Ce qui fait donc un total de 86 cas hospitalisés, donc 58 cas confirmés et 28 cas suspects dans les centres de traitement. Sur le terrain, le gouvernement et les partenaires internationaux ont entrepris plusieurs actions pour vaincre la maladie, au nombre desquelles la formation des équipes de prise en charge et l'installation des postes de contrôle sanitaire frontaliers. Pour le moment, on a quand même certaines personnes qui font de la désinformation, non seulement sur l'origine de cette maladie, sur son existence, et aussi sur l'existence de certains traitements dans les rues. Donc l'État est en train de prendre des dispositions pour contrecarrer ces différentes rumeurs afin de maximiser l'adhésion des populations aux différentes interventions qui constituent la clé de la réussite contre Ebola. Il faut que la vigilance reste de mise, que personne ne baisse la garde et surtout, je crois que c'est le plus important, c'est cette collaboration transfrontalière qui va nous permettre à travers l'échange d'informations de mieux contrôler les mouvements de personnes et les mouvements de contact. Au-delà de l'observation des mesures préventives recommandées, le gouvernement et les partenaires misent sur la communication transfrontalière pour lutter contre l'épidémie de la fièvre à virus Ebola. L'implication des religieux, des ONG et l'ensemble des départements ministériels est alors envisagée dans les 2 prochains mois pour éradiquer définitivement le virus Ebola. Lutte contre la fièvre Ebola, l'association Aimer la Guinée a organisé une séance de sensibilisation à l'intention des travailleurs du ministère des Mines. Une rencontre qui a permis aux travailleurs de mieux s'informer sur les mesures de prévention contre la fièvre Ebola. Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture vient d'animer une conférence de presse à Conakry. Objectif: faire le bilan du repos biologique des espèces halieutiques. Une mesure, je vous le rappelle, qui interdisait toute activité de pêche des navires du 1er au 31 août 2014. Après 2 mois d'interruption, le constat est satisfaisant. Les précisions du ministre Lonseni Camara au micro de notre reporter Abdoulaye Diallo. Maritime, notre zone économique exclusive ne sera plus abandonnée aux illégaux, aux pêcheurs illégaux. Et ce combat est mené à la fois par les acteurs du secteur de la pêche. Je veux parler du département en tête, de la préfecture maritime et de tous les autres acteurs qui exercent en mer aux côtés donc du ministère de la Pêche dans le cadre bien sûr de la lutte contre la pêche illicite, illégale, non déclarée et non réglementée. Lonseni Camara, ministre de la Pêche et de l'Aquaculture.
Les inspecteurs de la Corporation nationale de Guinée se sont rendus au port autonome de Conakry. Objectif: contrôler la qualité des denrées de première nécessité. La démarche vise à mieux protéger les consommateurs contre les produits dont la date de conservation est expirée. Voici le reportage signé de Moussa Mikini et Fatoumata Kourma. Les inspecteurs de la Corporation nationale de Guinée au port autonome de Conakry. Ils viennent contrôler la qualité des denrées de première nécessité. Selon eux, les produits périmés portent préjudice à la santé publique. Il y a une société qui nous a montré une quantité qui est déjà pourrie, une quantité qui n'est pas pourrie. Ces quantités qui est pourrie, qui sont dans les magasins, qui sont toujours stockées, qui n'ont pas été dégagées. Les quantités qui n'ont pas pourri, qui sont déjà parties en ville, qui sont en ville là-bas, qui sont en train de revendre. Pour s'asseoir sur le cycle, c'est que c'est pourri. Donc je vous demande de nous aider. On va se donner les mains pour qu'on va lutter contre les choses pareilles là dans le pays. Quand tu vas à Avaria, quand tu vas à Matoto, Anta, tu trouveras que le cycle là, 1 kilo est là-bas, 4500, 4000 francs. Ça coûte moins cher et c'est pas bon pour la santé. Les autres services compétents renforceront cette initiative de la CONEG. Objectif: conjuguer les efforts pour éviter au maximum les maladies liées à la consommation des produits dont la date d'expiration est dépassée. Je vous le disais en titre, la gestion des ordures à Conakry. La décharge de la minière est saturée. Les populations environnantes manifestent leur mécontentement et souhaitent que la décharge d'ordures soit bien aménagée pour éviter des maladies. Une mission du gouvernorat, de la gendarmerie et du génie militaire a visité le site ce matin pour trouver des solutions idoines. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara, reportage. La tonne de déchets jour, la décharge de Dar es Salaam est devenue saturée. Sa présence devient une menace de santé publique. Ce matin, des perturbations ont eu lieu à l'entrée de la décharge. Une revendication, on a cité 4 points. Le premier point, c'était le nettoyage de notre terrain, enlever la boue. Le second, c'est pour déboucher le canal. Le troisième, un acte d'interdisant des dépôts liquides. Le quatrième point, comment évacuer cette montagne. À partir du lundi, les choses vont rentrer en ordre. Nous allons amener beaucoup d'engins ici pour satisfaire leurs besoins. Ça, c'est un petit travail pour le génie. Ça ne demande pas beaucoup de moyens, c'est l'excavateur, c'est la pelle, c'est les camions. L'autorité régionale et les services de sécurité se sont rendus sur les lieux pour apporter des solutions aux préoccupations des riverains à la décharge. Maintenant là, je convoque une réunion d'urgence. Premièrement, pour prendre la décision relative à l'interdiction de séjour de tous citoyens sur la décharge. Deuxièmement, la décision relative à la destruction de tout potentiel agricole au matériel sur la décharge. Troisièmement, la décision relative au recrutement de 2 jeunes qui seront nos points focaux ici. Quatrièmement, la décision relative à la sécurisation permanente des lieux. Après avoir sillonné le site, le haut commandement de la gendarmerie et le génie militaire ont pris un certain nombre de dispositions pouvant satisfaire la population. Nous avons pris la décision de monter dès ce soir un PA renforcé. On s'est rendu compte qu'à côté des déchets, il y a une grande criminalité, n'est-ce pas, qui s'abat dans cette zone. On a même retrouvé des champs de cannabis sur la décharge. Pourquoi on a dit que la décharge ne doit plus connaître la présence d'un seul citoyen pour raison de santé. Quiconque comprend là-dessus pour dire nous sommes des tueurs, ceci, cela, il va partir. Deuxièmement, les groupes qui quittent là-haut pour venir s'attaquer aux autres en bas, parce que ces derniers veulent aider, n'est-ce pas, le gouvernorat à assainir la décharge, ceci aussi, nous allons nous occuper d'eux. Les jours à venir, des kits d'hygiène seront distribués à cette population. La zone sera pulvérisée afin d'éviter les maladies hydriques en attendant l'aménagement de la nouvelle décharge de Rorira à Dubreka. Dans le même registre, l'ONG Avenir de la Guinée en marche, Agima en abrégé, s'active dans la protection de l'environnement. Elle a procédé ce samedi au reboisement de la forêt de Anta Conakry. L'action devrait sauvegarder cette forêt classée qui est de plus en plus menacée par les riverains. Aboul Karim Kamara a suivi cette activité.
La forêt classée d'Antag, un miroir qui annonçait la beauté de Conakry pour tous ceux qui y venaient par la route d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, une bonne partie du domaine est dégradée par l'action de l'homme. L'avenir de la Guinée en marche, Aguima, entend restaurer ce joyau pour la sauvegarde de l'environnement à travers le reboisement. Ici, 500 plants de Mélina sont répliqués par les membres de cette association. On a préféré venir dans la plus grande forêt de Kouy parce qu'elle a presque disparu. Nous avons préféré financer pour reboiser cette forêt-là qui est en disparition. Il ne faut pas que la forêt disparaisse. Partout où l'on promène le regard dans cette forêt d'Antag, l'environnement se dégrade progressivement. Le sol est pollué, des arbres abattus, commerces et garages occupent les alentours. Le combat de l'Aguima interpelle tous, mais pour les habitants du quartier, il faut un suivi. Il ne s'agit pas de venir planter cette année des arbres et puis faire d'eau. Partout où tu mets quelque chose, tu dois veiller à ce que cette chose réussisse. C'est ce qu'on appelle le résultat. S'il n'y a pas de résultat, ce n'est pas la peine d'entreprendre. Créée en mai 2014, l'Aguima est dans sa toute première action. L'environnement, l'agriculture, l'éducation, la santé et l'autonomisation des femmes sont ses domaines d'intervention. Pourquoi les travaux de reconstruction de la route Korosa-Dabola sont arrêtés alors que cet axe routier figure au nombre de priorités du gouvernement guinéen? Les usagers de la route s'interrogent. Notre reporter en route Guinée, Fodé Bangali Fofana, mène des enquêtes. Le mouvement Alpha 2 vient d'organiser une cérémonie de prière à Sigiri. Les organisateurs ont mis l'occasion à profit pour sensibiliser les populations de Sigiri à préserver la paix et la cohésion sociale. Le mouvement Alpha 2 est une structure qui soutient la réélection du président Alpha Condé en 2015. Un reportage de Abdoulaye. À Sigiri, le mouvement Alpha 2 pose ses jalons. Il se fixe pour mission de soutenir les actions du chef de l'État. À travers des cérémonies de lecture de Saint-Coran et des prières dans les différents lieux de culte, les initiateurs entendent sensibiliser les différentes communautés autour des idées de paix et d'unité nationale. Les habitants de Sigiri doivent implorer davantage la grâce divine afin de préserver la paix dans la cité. Aujourd'hui, Sigiri s'est réconcilié autour d'un seul thème, la paix. Nous prions Dieu. Les imams qui étaient au nombre de 69 qui ont lu le Saint-Coran, les chrétiens qui ont lu la Bible et toutes les confessions religieuses, les coordinations des différentes régions se sont prononcées ici en faveur de la paix. À Sigiri, le mouvement Alpha 2 invite les citoyens à unir leurs forces pour barrer la route à toute tentative de manipulation politique ou sociale. Nous avons des intérêts, c'est important pour nous de lutter contre toute forme de division. Là où tu vis, c'est là ton domicile. Donc il faudrait participer à la promotion de la paix. Créé par des cadres guinéens, le mouvement Alpha 2 a pour objectif la promotion de la paix, la tolérance et le renforcement du tissu social. L'autre image de l'actualité nationale, 400 soldats de l'armée nationale viennent de bénéficier d'un stage de formation du certificat d'aptitude technique niveau 1. La session a eu lieu au centre d'instruction d'infanterie du kilomètre 36. La remise des diplômes a mobilisé officiers, sous-officiers et militaires de rang. Sergent Alassane Diaby est correspondant de la presse militaire. Ils sont venus de toutes les unités des armées. Ces soldats reçoivent leur certificat d'aptitude technique niveau 1 au terme de 4 mois de formation ici au centre d'instruction d'infanterie du kilomètre 36. Ces stagiaires auront comme tâche tenir les fonctions du chef d'équipe au combat et le rôle du gradé de semaine dans un corps de troupes. Au vu des résultats obtenus, nous pouvons affirmer que le stage a été à la hauteur des attentes de la hiérarchie militaire, dont le but était d'assurer une formation de qualité aux stagiaires. Pour le commandant par intérim du bataillon spécial de Conakry, la formation permet aux militaires de s'acquitter honorablement de sa mission régalienne de défense de l'intégrité territoriale, d'où cet appel à l'endroit des stagiaires. Vous venez de passer 4 mois au centre, période au cours de laquelle vous avez acquis des connaissances vous permettant de servir la patrie avec loyauté et honneur.
Vous devez savoir que mourir pour la patrie est le sort le plus noble pour un militaire. Depuis 2011, plus de 2000 stagiaires sont reçus au centre d'instruction d'infanterie du kilomètre 36 pour le CAT1. Bientôt, il va accueillir la 12e promotion pour le même stage. Les fumeurs apprécieront cette décision. Sport, avant de refermer cette édition avec la finale de la Coupe nationale de football qui a opposé vendredi le club olympique de Koya au Orea Athletic Club de Conakry. Orea, tenant du titre, a remporté sur le score de 3-0. C'est Moutata Yalo revient sur le temps fort de cette rencontre. Du beau monde au 28 septembre pour la 55e finale de la Coupe nationale Guinée Games de football. Natif de Koya, le deuxième vice-président de la Confédération africaine de football, Almami Kabele Kamara, en personne a fait le déplacement pour suivre cette finale inédite. Et dans cette partie déséquilibrée au départ, du moins sur le papier, le Orea n'a pas laissé planer le doute et a très vite posé le pied sur le ballon. Après quelques belles situations, Ibrahima Sori Bangoura déborde côté gauche à la 32e minute avant d'adresser un très bon centre pour Okansi Mandela. Le reste, c'est un classique, contrôle orienté de la poitrine pour le Ghanéen avant de tromper le gardien adverse. 1-0 à la pause. À la reprise, le Orea s'est fait de plus en plus menaçant et les occasions sont légion pour le tenant du titre. Mais il faudra attendre la 97e minute pour voir Abouakar Gal Kamara adresser un caviar à El Mami Traoré. L'international mauritanien ne se fait pas prier pour aller tromper l'ensemble Silla. 2-0. Le public rouge et blanc peut respirer. Et dans la toute dernière minute, Ibrahima Souri Kamara, auteur d'une très belle prestation, corse l'addition après un joli travail côté gauche. 3-0, score final. Je vais encore encourager mes amis que ce n'est pas la fin du monde. On a affaire avec un gros cylindré dans l'équipe, dans le championnat guinéen, presque ils sont vice-champions de Guinée. Donc aujourd'hui, ils nous ont battu. Notre ambition l'année prochaine, on s'apprête pour aller en Ligue 1. Quant à la Coupe nationale, on fera la même chose aussi. On avait perdu le titre de champion, grosse déception dans le camp du Orea, notamment pour le président et nous acteurs et tous les supporters. Mais je pense qu'aujourd'hui, les supporters seront réjouis, très contents de nous. Et on a su bien faire en remportant ce titre pour être africain. Dieu merci, aujourd'hui on a su tirer notre épingle du jeu. La belle aventure de Koya s'arrête donc en finale. Le Orea, lui, accroche le wagon de l'Afrique à travers cette coupe après la perte de son titre de champion. Un moindre mal qui permet au club de la proche banlieue de Conakry de rester en adéquation avec son projet sportif 2013-2017. La belle victoire de Orea de Conakry, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain. Thank you.